Donc, vous allez ouvrir dans Illustrator le dernier. Vous ouvrez le dernier document qu'on a fait. Voilà. Toujours, il y a quelqu'un qui. Oh là. Alors, vous affichez les styles graphiques, menu fenêtre style graphique. Et donc, vous voyez qu'on a des styles graphiques qu'on a créés hier. Il y en a certains qui étaient déjà dans la palette et il y en a d'autres qu'on a créés hier. Eh bien, on va maintenant, en plus de ce document ouvert dans Illustrator, on va en créer un deuxième. Donc, vous faites fichier nouveau. Alors, faites attention parce qu'il y en a certains qui ne font pas assez attention et ils créent des documents minuscules. Donc, nouveau document pour l'impression, format A4. Et directement ici, si vous voulez, dans les options avancées, vous pouvez indiquer que vous voulez des couleurs RVB. Ah oui, c'est vrai. C'était dans. Alors oui, en effet, quand vous créez un nouveau document, en démarrant du modèle, en fait, ce sont des modèles de départ. En démarrant du modèle de départ A4 pour l'impression, si vous allez changer ici le mode colorimétrique, vous avez en effet un point d'exclamation. Alors, si on n'y connaît rien, on va se dire « Ah, c'est parce que c'est une erreur de choisir couleur RVB dans un document qui est destiné à l'impression. » Ben non, ça indique juste que par rapport au modèle de départ, vous avez apporté une modification. Et donc, ça ne pose aucun problème de faire un document RVB, puisque à un certain moment, si on veut l'imprimer, déjà sur une imprimante jet d'encre, le RVB, ça passe. L'imprimante convertit, transforme les couleurs créées par mélange de rouge, vert, bleu. Elle les transforme en couleurs créées par mélange cyan, magenta, jaune, noir. L'imprimante jet d'encre, elle fait ça. Elle fait la conversion. Donc on peut même envoyer une image RVB à une imprimante jet d'encre, c'est pas un problème. Et si c'est pour un imprimeur, on fait une exportation PDF CMJN, et c'est là que la conversion se fait. Et je ne vais pas m'étendre sur les raisons pour lesquelles ça fait maintenant 15 ans que Adobe dit qu'il vaut mieux faire des documents RVB pour l'impression. Ah oui, vous l'avez dit hier. Il y a plein d'autres avantages. Et c'est lié au fait qu'il y a les nouveaux écrans, mais pas seulement. C'est aussi de la souplesse si on change de papier au dernier moment, si on imprime. Enfin, voilà. Vous avez votre document RVB A4, c'est parfait. Alors, regardez la palette style graphique. C'est la palette style graphique de ce document-ci, blanc que vous venez de faire. Et vos styles, ils n'y sont pas. Alors, il existe différentes manières de transférer des styles graphiques d'un document à l'autre. Je vous montre la manière la plus intuitive et simple. Donc, revenez dans l'onglet de l'autre document. Voilà. Les styles graphiques qui sont utilisés par les cercles qu'on a là, je pense. Quand on les sélectionne avec la flèche noire, est-ce qu'on voit un style graphique qui s'encadre dans la palette style graphique? Ça veut dire que ce cercle utilise ce style graphique-là. Ah oui. Et même chose pour le suivant. Aussi, voilà, parfait. Et le troisième, là, celui-là, c'est encadré aussi. Vous avez la même chose que moi? Ça s'encadre quand vous cliquez. C'est trop bizarre parce que j'ai exactement la même couleur que dans mes carrés. Alors, imaginons qu'on veut que ces trois styles graphiques se retrouvent dans l'autre document pour pouvoir les mettre sur d'autres formes, sur des étoiles, des hexagones ou n'importe quoi que je dessine. Je vais les transporter vers l'autre document, tout simplement en sélectionnant les formes qui utilisent ce style graphique, donc celle-là, avec la touche majuscule, celle-là, avec la touche majuscule, celle-là, donc les trois formes qui utilisent ces trois styles graphiques
Ces 3 formes ont été sélectionnées. Vous faites édition copier, donc CTRL-C sur le PC, Commande-C sur le Mac. Vous avez copié ça. Vous allez dans l'autre document et vous allez coller. Et dès que vous collez, vous allez voir que les styles graphiques, là, vont apparaître. Donc, les formes qu'on colle servent de transport au style graphique en quelque sorte. Et on fait comment pour coller? Ouais, on fait comment pour coller? Bon, ben, pour coller, c'est CTRL-V. Ou édition coller. Commande-V sur le Mac, bien sûr. Dès que vous avez collé les formes, vous pouvez enfoncer la touche suppression sur le clavier pour les supprimer, mais les styles graphiques restent.